C'est terrible ce qui se passe en Allemagne. Le Bayern de Munich se mange refus sur refus pour trouver le successeur de Thomas Tuchel. C'est terrible. Ils n'arrivent pas à trouver bien sûr un entraîneur pour pouvoir remplacer Thomas Tuchel. Ils ont démarché bien sûr Julian Nagelsmann, rien. Xabi Alonso, rien. Ralph Rangnick, rien. Unai Emery, rien. Roberto De Zerbi, rien. Roberto Smith, rien. Zinedine Zidane, rien. Voilà la situation dans laquelle est confronté le Bayern de Munich. Il pensait rapidement enrôler Xabi Alonso, qui était bien sûr l'un de les leurs, mais c'est impossible. Le Bayern de Munich va devoir encore passer des heures et des heures pour retrouver un nouvel entraîneur. C'est terrible pour ce club qu'on aime en citant le Bayern de Munich. Est-ce que les entraîneurs n'ont plus envie d'aller travailler là-bas? Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, on y reviendra encore dans nos prochaines éditions. André Curie, bien sûr, vous voyez, l'agent bien sûr de Victor Roque, il dit ceci: je ne comprends pas, Xavi. Il a donné des chances à Fermin, à Krobassi et Lamine, mais il n'a pas donné de chance, il n'a donné aucune chance à Victor Roque. Si le Barça ne donne pas sa chance à Victor Roque, nous devrions parler au club pour trouver une solution. Le prêter pourrait, sa carrière, bien sûr, pourrait être en grand danger s'il est prêté. Voilà les réactions de l'agent, bien sûr, du joueur et qu'est-ce qui va se passer ces prochaines heures. Et bon, en tout cas, ce joueur fait la plus le beau temps sur les médias actuellement. Vous voyez son agent qui continue en disant: regardez ce qui est arrivé à Vinicius Junior au Real de Madrid. Il lui a fallu 2 saisons et demie pour commencer à jouer alors qu'il était là-bas. Ici à Barcelone, en 2 mois, euh, les choses, c'est-à-dire les charros créés, et bon, les gens veulent tuer Vitor Roque. Bon, en tout cas, beaucoup de déclarations par rapport à ce joueur. On lit beaucoup de choses et concernant le joueur. Ouais, c'est toujours lui. Voilà le classement en Espagne. Voici le classement complet. À l'issue de la 34e journée en Liga, le Real de Madrid a 87 points. Ils sont déjà champions. Et ouais, Girona sont 14 points. Ouais, FC Barcelone sont 13 points. Girona sera européen. Ouais, l'Atlético Madrid 67 points. Voilà les 4 premiers. Dans le bas du tableau, 18e Cadiz, 19e Granada et 20e Almeria. Voilà un peu. Maintenant, de l'autre côté, de l'Allemagne, Bayern Leverkusen, 84 points, Bayern de Munich, 69 points, Stuttgart, 67 points, Leipzig, 63 points. Et au bas du tableau, relégable, bien sûr. Bon, eux, il me semble qu'ils ont un seul relégable, du nom de Darmstadt, 98, vous voyez. Et c'est un peu ça, de l'autre côté de l'Allemagne. Et bon, par rapport au Bayern, Bayern ou le Real, pour gagner la Ligue des Champions, Zinedine Zidane a tranché. Zidane, espérons Madrid, mais ça va être un match difficile. Serez-vous entraîneur de Bayern de Munich à l'avenir? Zinedine Zidane qui dit non, je vais regarder le match. Beaucoup d'ironie. En tout cas, il a été approché par le Bayern de Munich et il n'a pas accepté bien sûr la proposition du Bayern de Munich. Et Pochettino, nous allons essayer d'être européens. Ce sera bénéfique pour l'équipe et les jeunes d'être en Europe la saison prochaine. Mais je ne peux pas dire que ce sera une saison réussie si vous ne remportez pas de titre ici à Chelsea. Voilà, Pochettino qui donne des avis. Mohamed Kudus a réussi 14 dribbles contre Chelsea, vous voyez, le plus parmi tous les joueurs lors d'un match dans les 5 grands championnats européens. Ce sont des statistiques-là. Mohamed Salah, Moussala, qu'est-ce qui se passe au niveau de Mohamed Salah? Mohamed Salah, c'est le premier joueur de l'histoire de la Première Ligue à marquer 10 buts ou plus et donner 10 passes décisives ou plus pendant 3 saisons consécutives. Il est également seulement le deuxième joueur à atteindre 10 buts ou plus dans les deux catégories pendant 5 saisons distinctes dans l'ensemble de la compétition après Wayne Rooney. Ouais, donc Mohamed Salah, il est un joueur d'exception, on sait tous. Oui, Mohamed Salah. Là, ce sont des infos, ce sont des images que je vous balance. Di Maria, le retour à Benfica, le Sporting à Lisbonne, le Sporting Club, s'il vous plaît. Le Sporting Club est champion au Portugal. Et quelle saison incroyable pour le Sporting. En tout cas, on les retrouvera en Europe. 32 matchs, 27 victoires, 3 matchs nuls, 2 défaites. Voilà, c'est le bilan au niveau. En tout cas, là, ce sont les résultats. Juventus qui a fait un match nul avec la Roma. Ouais. Feyenoord qui a joué contre Wally 5 buts à 0. Ils ont gagné Feyenoord. Et Zoumana Kamara évoque un moment, bien sûr, impliquant Zlatan et Carlo Ancelotti au PSG. Ouais. Ah, il vient,
Ah, et bien, qui nous a sorti en Coupe de France avec le PSG? Carlo Ancelotti s'était énervé à la mi-temps. Il met un coup de pied dans un ballon vide qui atterrit sur la tête d'Ibra. Ibra se demande ce qui se passe et comme c'est lui, on attend qu'il se passe quelque chose. C'était tellement surprenant que lui-même, il n'a pas broché. Plus tard, pendant des semaines, on en reparlait, on rigolait, vous voyez quelle scène. En tout cas, bon, ça, ce sont de vieilles histoires que les gens racontent toujours ce jour. Ouais, l'actualité, les tabloïds. Je vous relate tout ce que la presse a relayé hein, en info. Vous voyez, voilà. Ça, ce sont des rencontres. Et Kylian Mbappé toujours dans les groupes. Kylian Mbappé prévient que le match en retour, c'est-à-dire son match en Ligue des Champions, on est confiant et on est sûr qu'on va remonter ce score et qu'on va se qualifier pour la finale. La pression, on en est conscient, mais le groupe est extrêmement assuré. En tout cas, est-ce qu'ils vont pouvoir le faire? Est-ce qu'ils vont éliminer cette équipe de Dortmund? Ce sera très très difficile, hein, mais on sait que c'est à Paris que ça va se jouer. Peut-être que ça va se faire. Le Milan AC n'a pas gagné lors de ses six derniers matchs, bien sûr, et n'a enregistré une victoire que depuis 6 avril contre Lecce. Vous voyez, et là, ce sont les stats. Eux-mêmes, ils veulent changer d'entraîneur de l'autre côté de Milan AC. Peut-être que ça se fera. On attend de voir ce qui va se passer dans ces clubs-là, ce qu'il faut retenir. Bon, en tout cas, beaucoup de choses. J'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. Si vous l'avez réellement aimé, likez, partagez, abonnez-vous. À tout de suite.